Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler des médias. Vidéo qui va être un petit peu condensée parce que vu le programme là que j'ai sur cette journée de dimanche, c'est la sixième vidéo que j'enregistre, je ne sais plus, là en très peu de temps. Donc autant vous dire que pour l'encodage voilà, je suis obligé de faire des vidéos un peu plus courtes parce que je suis pas là. Je l'ai déjà dit 150 fois sur les autres vidéos, mais je ne suis pas là de la semaine prochaine. Je voulais foncièrement sortir cette vidéo là audience parce que je sais qu'au mois d'août, j'en ferai pas, au moins sur les 2 premières semaines d'août. Je pense que je ferai un récapitulatif de ce qui s'est passé sur les 3 premières semaines d'août où on verra, peut-être qu'on sautera les vidéos s'il n'y a pas grand chose à dire parce que le mois d'août est quand même un mois assez pauvre au niveau production audiovisuelle, donc on verra si on fera pas une vidéo sur la rentrée audiovisuelle, sur la rentrée télé et radio. Enfin, on verra ce qu'on fera du côté des vidéos médias dans les semaines à venir. Donc on commence, audience de la semaine du 27 juillet et on commence dès lundi, donc dès le 27 juillet, avec M6 au top, avec le film Les Dents, Pipi, Oli, avec Ducré, Arnaud Ducré, et je crois que c'est Louise Bourgoin qui est dedans. Si je ne me trompe pas, 17,4% de part de marché, 3 382 000 téléspectateurs et surtout 30% sur la fameuse ménagère, sur la fameuse responsable des achats de moins de 50 ans. Très bon score qui est dans la lignée de la semaine d'avant avec À fond, c'est-à-dire que M6 va peut-être lancer une case cinéma le lundi parce qu'on s'aperçoit que pour le moment ça fonctionne. Alors certes, c'est des scores qui sont intéressants, c'est à peu près dans la lignée même les deux sur ces 2 semaines À fond et Les Dents, Pipi, au lit de L'amour est dans le pré, tout simplement, ce qui est fait toujours des records d'audience du côté d'M6. Donc vraiment un très gros score de la part d'M6, et moi à la place d'M6 je lancerai une case cinéma le lundi. C'est pas comme si j'avais 10 millions de programmes le lundi en semaine, pendant la saison. Donc là c'est intéressant, on voit que ça fonctionne, on voit que quand on propose également des films de qualité, des films de qualité, des comédies qui sont quand même d'un minimum de qualité, parce que à l'inverse, Brise de Nice le samedi a fait un four, mais Brise de Nice 3, mais quand on propose des films un minimum avec de la qualité, eh bien ça fonctionne plutôt pas mal. Le jeudi, top également avec TF1, avec Les Ex, film choral. Alors vous avez Baptiste Le Caplin, vous avez je crois Alice Belaïdi, vous avez Jean-Paul Rouve, enfin il y a beaucoup de monde dans ce film. 3 183 000 téléspectateurs, 18% de part d'audience. Ça vous allez me dire oui, c'est pas exceptionnel pour TF1, oui, mais 28% sur les ménagères, 29% sur les 15-24 ans et 30% sur les 15-34, donc autant dire des scores très intéressants pour des cibles commerciales. Pourtant pas un film qui avait fait un carton au cinéma. Je n'ai pas souvenir qu'il y avait eu une énorme promotion autour du film, un énorme carton au cinéma du côté des Ex, mais ça a fait un très bon score pour TF1. Et TF1 aussi, je pense, réfléchit. Alors le jeudi sur TF1, normalement, c'est les séries et ça fait des gros scores. Hein. Alice Nevers, Profilage, toutes ces séries-là font des bons scores. Mais TF1 va vraiment se poser des questions sur l'idée de peut-être faire également plus de cinéma sur la chaîne, surtout quand on voit les autres scores du côté de TF1 où ça n'a pas été la folie cette semaine, mais on y reviendra plus tard. Et puis troisième top, je vais essayer de faire assez vite cette vidéo, un peu plus vite que d'habitude, c'est PSG Lyon, la Coupe de la Ligue, et malgré le fait que c'est la Coupe de la Ligue qui je trouve est la compétition la moins intéressante au monde, et c'était la dernière édition, peut-être que certains ont regardé parce que c'était la dernière édition, eh bien PSG Lyon, qui était un match haletant, c'est allé jusqu'aux prolongations, eh bien 4 millions, et même au tir au but, 4 59 000 téléspectateurs, 25,3% de part de marché, c'est un petit peu moins que la Coupe de France, je crois qu'il y a 200 000 d'écart, mais on est sur un vendredi, mois de juillet, mois d'août, donc période assez calme au niveau du football. Les gens aussi préparaient leurs valises pour le grand départ en vacances le lendemain. Vous savez, ce grand chassé-croisé juilletis-haussien, donc on n'est pas forcément actif sur la télévision ce soir-là, quand on prépare ses bagages, quand on part même parfois le matin extrêmement tôt, à 3h, 4h du matin. Donc c'était quand même un score très intéressant de la part de TF1 qui a explosé France 3, mais qui a surtout explosé TF1 avec les touristes. Je sais plus ce qu'ils faisaient les touristes, mais de toute manière, c'est une émission qui est pas intéressante. Et puis Rêve Brick qui s'est enfoncé au fur et à mesure des semaines et qui là est maintenant en dessous des 9% de part de marché, ce qui commence à être un petit peu craignos de la part d'M6.
On va passer des flops et puis on va continuer avec M6 parce que on passe avec 5 hommes à la maison, nouvelle télé-réalité de M6 et 5... alors je vais pas regarder un seul épisode parce que moi la télé-réalité ça m'emmerde et je supporte absolument pas ça. C'est 5 hommes qui doivent draguer une fille et la fille doit dire avec lequel elle repart. Bon, ok. Télé-réalité d'enfermement. Ça a commencé lundi avec 942 000 téléspectateurs à 7,2% de part de marché, donc c'est-à-dire moins que ce que faisait Stéphane Plaza, ce qui était déjà pas exceptionnel sur les dernières semaines. Et puis vendredi, on est passé à 821 000 téléspectateurs à 6,5% de part de marché, en sachant que mardi, il y avait eu vraiment une grosse chute de téléspectateurs entre les deux premiers épisodes. C'est aussi un programme... Je vous le dis, je regarde souvent Twitter pour savoir comment les gens apprécient les programmes. C'est quand même un indicateur plutôt intéressant. C'est un programme qui n'a pas du tout été apprécié sur Twitter, alors que pourtant, il faut savoir que les télé-réalités, ça fait des gros scores sur Twitter en termes de messages. Là déjà, j'ai galéré pour trouver, il n'était même pas dans les top tweets, 5 hommes à la maison, et ensuite, ça s'est fait déglinguer. C'est un peu de la télé... Alors, l'avantage, c'est que ça coûte pas cher la télé-réalité, donc je pense... Même 6,5% de part de marché, ça rapporte encore à M6. C'est pour ça qu'M6 a mis ça pour son mois d'août. Après, premièrement, je trouve que c'est des programmes qui sont pas bons pour les chaînes parce que ça donne une mauvaise image. Énergie 12 a une mauvaise image à cause de la télé-réalité. Et ça, c'est un vrai problème. Et puis, je pense qu'on en a fait le tour là. Je crois que même les jeunes n'ont plus envie de regarder ça. Ils ont envie de voir autre chose à la télévision. Il faut savoir que les télé-réalités, c'était surtout les 15-24, mais on s'aperçoit que même les enjeux à la télé-réalité, même les Marseillais, Moundir, tous ces programmes-là ne font plus des scores comme il y a 5 ans où les enjeux à la télé-réalité, ça faisait 1 million tous les soirs. Et c'était 5e, 6e chaîne en France à ce moment-là, Énergie 12. Non, c'est plus du tout les mêmes scores. Et aujourd'hui, ça intéresse vraiment un public de niche. L'avantage de ces programmes-là, par contre, c'est que ça coûte vraiment peu cher. Mercredi, TF1, Beverly Hills. Là, c'est ce qu'on appelle un accident industriel. Je vais donner le score des 2 premiers épisodes parce qu'ils diffusaient les 6 épisodes à la suite. Alors, vous savez, c'était le revival de cette série, le retour un petit peu où ils jouent leur propre rôle, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, pour refaire Beverly Hills. On suit un petit peu les coulisses du retour de Beverly Hills à la télévision et ça se passe pas bien. Je vous fais un petit peu le speech rapidement. C'est une catastrophe parce que le premier épisode a fait 1 88 000 téléspectateurs à 10,1 de part de marché. Le deuxième, 1 54 000, 9% de part de marché. Donc autant vous dire que c'était vraiment la tôle, malgré une concurrence qui n'était pas folle. Il y avait le préquel sur France 2 de je sais plus quelle série avec Jonathan Lambert et Fred Testo, qui est une série qui fait plutôt des scores intéressants, qui avait fait 13-14% de part de marché le mercredi et qui là a fait 13. France 3, M6, c'était pas dingue au niveau de la programmation, même sur la chaîne de la TNT. Donc faire ces scores-là, c'est quand même catastrophique. En même temps, c'est un programme qui avait été déjà diffusé il n'y a même pas 6 mois sur TMC. On se demande vraiment pourquoi TF1 a mis ça ce jour-là. Je pense que c'est un programme de remplissage parce qu'on sait que pendant le confinement, ils ont eu des petits soucis pour faire doubler leur série, que ça a tout décalé leur programme de diffusion et que je pense que Magnum n'était pas prêt. Et que Magnum fait des scores quand même plus élevés que ça, même si ça fait pas des scores très élevés les séries sur TF1, et donc il n'y avait plus la possibilité de faire quelque chose sur la chaîne. France 2, jeudi, la course des champions, 1 261 000 téléspectateurs, 7,4% de part de marché. Pour ceux qui ne se souviennent pas de la course des champions, c'est cette émission qui se déroule dans le Stade de France vide. Autant vous dire qu'on a l'impression d'avoir le Stade de France confiné avec deux pouilleux qui sont dans le Stade de France. C'est un programme sportif mais absolument stupide. Enfin, il n'y a rien dans ce programme, qui avait été énormément mis en avant par France 2, qui a fait un four lors de sa première diffusion. Là, c'est ce qu'on appelle un déstockage de programme parce que ça nous a quand même coûté cher. Alors on est un peu obligé de le diffuser. Malgré tout, on le diffuse en pleine été parce que même si on fait une tôle d'audience, ça coûte un peu moins cher à la chaîne. Mais là, ça fait une belle tôle quand même, 7,4% de part de marché. Il reste encore, je crois, 2 épisodes à diffuser cette semaine et ça devrait pas faire beaucoup mieux pour la course des champions. On peut s'apercevoir quand même que le jeudi sur France 2, envoyé spécial, c'est presque l'émission qui fait les meilleurs scores. Et puis on termine avec samedi, TF1 qui veut gagner des millions. 2 500 000 téléspectateurs, 12,2% de part de marché.
malgré le fait qu'il y avait Patrick Sébastien, qui peut attirer un certain public, c'était vraiment pas la soirée où on pouvait faire des gros scores, parce que, encore une fois, les gens ont fait 7 heures ou 8 heures de route pour arriver sur leur lieu de villégiature, de vacances, et qu'on n'a pas forcément envie de regarder Qui veut gagner des millions parce qu'on est complètement crevé, on a plutôt envie d'être dans la piscine. Surtout qu'il faut savoir que, donc, pour vous donner des statistiques, samedi il y avait 760 km de bouchons sur toute la France, ce qui veut dire que c'était un grand jour de circulation, donc les gens ont vraiment galéré sur la route, et donc ils n'avaient pas vraiment envie de regarder Qui veut gagner des millions. En plus, j'ai l'impression que Camille Combal sur Qui veut gagner des millions, ça fait pas des très gros scores, et puis je pense que c'est une émission qui devrait aller sur TMC, parce que 2 millions sur TMC, c'est un gros score, mais c'est un programme qui n'est plus fait pour les audiences de TF1, même si cette semaine, les audiences de TF1, il y a peu de programmes qu'on fait beaucoup mieux que Camille Combal, mais ouais. C'est une déception et ça continue dans cet été absolument meurtrier chez France 2 du côté des programmes, avec des audiences catastrophiques, parce que le résumé de la semaine, c'est que du côté de TF1, c'est une catastrophe, quasiment une semaine d'accident industriel, vu les scores qu'ont réalisé la chaîne. Et puis du côté de France 2, de France 3, pardon, s'en sort très bien, malgré des rediffs. Commissaire Magellan a fait un bon score, des rediffs quasiment toute la semaine, mais ça a fait des bons scores. Et M6, à part les films, et encore, même Grise de Nice 3 a fait un four. C'est un peu compliqué du côté de M6 parce que j'ai pas parlé de leur série du jeudi soir, mais ça a fait un four également pour un programme inédit. C'est un petit peu dommage, surtout que jeudi, il y avait de la possibilité de prendre des audiences parce que TF1, ça n'a fait que 3 millions au final, même si c'était un bon score pour TF1 quand même sur les ménagères. Que France 2 a fait un score absolument ridicule. France 3 n'avait pas fait non plus un score incroyable, donc il y avait de la possibilité de faire des très bonnes choses pour M6 sur ce programme-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour me dire ce que vous avez regardé, ce que vous avez pensé des programmes que vous avez vus cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!